Informations utiles, sujets pertinents, rires, pleurs, joie, solidarité, amour ont été au rendez-vous tout au long de cette deuxième saison qui va bientôt prendre fin. Eh bien, sachez que vos marques d'attention resteront gravées dans notre mémoire parce que vous savez qu'entre vous et nous, il est né une relation fusionnelle. Bienvenue donc dans votre talk show. Je vais vous demander ensemble de relever le défi de cette mi-journée parce que c'est midi. C'est maintenant. Ça, c'est une chanson que moi seule connais, hein, voilà, parce que je viens à peine de l'improviser, je viens à peine de trouver les paroles. Mais je veux tout simplement vous dire que la semaine démarre bien. Oui, nous sommes en pleine forme. Nous avons la pêche, nous avons la joie, nous sommes d'attaque. Eh bien, nous voulons saluer notre public du lundi. Yeah. Merci. En tout cas, merci d'avoir effectué le déplacement. On est très heureux. Et je voudrais qu'on salue la dame qui est juste à ma droite. Son nom, c'est Nessie Ndri. Nouvelle semaine, nouvelle coiffure. Oui, et nouveau sourire aussi. Ouais. Comment vas-tu, Amel? Je vais très bien. Généralement, les lundis sont lourds, mais avec ces midis... Non, ça tout a changé là. Digeste. Bien sûr. Tout a changé, les habitudes ont changé. Les mentalités aussi sont en train de changer. Et juste en face de Nessie, je vois aussi une nouvelle coiffure. Tout est nouveau ici sur ce plateau. Loïc de Denis, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Loïc, tu vas bien? Ah, super. Alors, moi je veux savoir. Oui. Loïc va nous donner le nom de sa coiffure. Bon, on appelle ça la tour de Babel. La tour de Babel. Et voilà. Notre docteur en humour qui vient dans son entrée. Une entrée spectaculaire. Non, les travaux ont commencé. Il faut... Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Non, faites votre émission sans moi. Non, c'est impossible. Non. On ne fera pas l'émission sans toi. C'est le travail qui a commencé comme ça. Il faut... Voilà. Quand, vraiment, ne vous occupez pas de moi. Mais comment c'est possible? Non, mais bientôt, mais il faut pas attendre le jour J pour faire les travaux. Bientôt, on va en vacances. Donc, il faut commencer à déménager, commencer à... Il faut aider les... Mais fais le pardon. Hein. Ouais, non, ça va aller. Voilà, donc je... Voilà. Le nouveau décor. Mais Philo, oui. Philo, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu pourrais quand même attendre la fin de l'émission pour ton décor, pour débarrasser? Moi, je fais même pas d'émission. Permettez-moi, parce que les gens nous attendent. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Il faut commencer dès maintenant à... Il faut faire les travaux. Tu es obligé de mettre tes pieds dans la brouette. Oui. Quelqu'un peut venir s'asseoir sur les bois là. Y a-t-il des volontaires? Quelqu'un peut... Viens t'asseoir. Et je vois aussi des filles qui lèvent la main. Voilà, viens t'asseoir dessus. Voilà. Le logiciel. C'est midi, c'est... Attention à ne pas se blesser. Hein, non, ça va aller. Philo, attention. Ouais, il faut... Attends, laisse. D'accord. Non, reste dessus. Alors... Je vais mettre une pointe pour... Les travaux... Mais... C'est beaucoup J'en étais plus sûre. Viens t'asseoir. C'est la risque. Tu sais, il y a trop de pression en ce moment, donc Voilà. ce que tu feras, assieds-toi. Oui. Et puis après, on va t'aider. Toute l'équipe va t'aider. Tu sais C'est les risques du métier, il faut accepter. Tout ça, c'est à cause de ces midis. Donc, je vais accepter. C'est bon, ça fait... D'accord. Mais je veux passer, je veux aller rencontrer... Vous passez. Et
suite de Philo qu'on puisse applaudir notre cuistot, chef Lazare. Chef Lazare, bonjour. La semaine démarre bien pour toi aussi, je suppose. Bien avec de bons mets. Ah, moi j'adore les lundis. J'adore les lundis parce que lundi on mange bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, chef Lazare? Aujourd'hui, nous allons voir de petits pois escampis. Petits pois escampis. escampis. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour réaliser nos Donc, pour petits faire pois notre escampis? petit pois escampis, nous avons besoin d'abord des crevettes. Mais Des ça, ce sont les crevettes. petits pois qu'on sur le marché. Bon, il y a c'est... des petits pois boitage. D'accord. Il y a des petits pois frais que tu peux prendre sur le marché et faire cuire toi-même. Ok, ça Et c'est marche. ça que je conseille. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, nous avons des crevettes fraîches décortiquées. Ah, c'est bien frais, hein, parce Bien, que si voilà. vous avez des problèmes... Là, il n'y a pas de problème, voilà. c'est bien conservé. Ça, c'est bien conservé, bien Voilà. frais. Voilà. Il faut veiller au grain. Voilà. Là, on a des petits pois. Petits pois, là, j'ai déjà pré-cuit pour que la cuisson soit vite sur le plateau. Nous Ça a mis avons, combien de temps? là, avec 25 minutes, je peux tout terminer. C'est pas beaucoup, 25 Non, minutes? Crevettes en 5 minutes, crevettes. Non, non, je parle pas des crevettes, je parle Petit pois, plutôt... déjà, j'ai pré-cuit ça pour que la cuisson puisse être rapide. Sinon, ça fait Ok. 1 heure de temps. Mais comme on n'a que 45 à 50 minutes, j'ai pré-cuit. Tu as pour bien que- raison, chef Voilà. Lazare. Donc, nous avons de l'oignon, de la tomate fraîche, de gousses d'ail, de l'huile, des feuilles de basilic, du sel, du poivre et de l'eau. Voilà. D'accord. Et comment ça va se passer? On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on Rapidement, met? on commence d'abord par les petits pois que nous allons cuire. Dès qu'on touche, Mais vous avez dit que c'était déjà précuit, non? c'est pré-cuit. Mais il donc, faut, parce il qu'une faut fois, encore- une fois la sauce tomate est prête, on ne peut plus attendre le petit pois encore. Ok. On fait le mélange rapidement et en 5-10 minutes, c'est OK. Donc, nous allons cuire les petits pois. Là, avec 15 minutes, c'est déjà cuit. L'oignon que nous allons râper avec la tomate fraîche et l'ail pour cuire ça avec un peu d'huile pour obtenir une sauce tomate. Et maintenant, quand la sauce tomate est cuite, nous allons commencer à cuire les crevettes. Les crevettes ne durent que 2-3 minutes. Dès que c'est saisi, c'est-à-dire la crevette dans un tout petit peu d'eau dans la casserole, Mais est-ce que les crevettes sont mises dans la sauce tomate? ça Ou c'est va, à- on fait le mélange des On fait trois le après. mélange, ok, Voilà. Et d'accord. petits pois et sauce tomate et les crevettes D'accord, Voilà. C'est la manière de cuire ça même qu'on appelle escampi. Escampi de crevettes. D'accord. On peut faire ça directement dans une salade, mais ça c'est avec de petits pois, comme nous sommes au temps de carême. C'est très bon. C'est conseillé, hein. Voilà, c'est conseillé. C'est un dîner qui est léger, et moins gras. Mais je conseille nos frères qui font des Et pour carèmes. les personnes qui souhaiteraient manger léger aussi, hein. Oui, toute personne. Voilà. Mais une fois ce plat est consommé, on n'a plus droit à d'autres compléments sucrés comme on mis bacard. Parce que déjà, c'est déjà occupé pour éviter l'excès de sucre. Ah, Voilà, parce que c'est un plat qui est déjà c'est sucré. très riche, hein. Très riche. D'accord. Voilà. Parce que ça, le petit pois est riche en protéines. Voilà, c'est des protéines Et végétales. ça va mettre combien de temps tout ça? En 35-40 minutes, 35 tout est prêt. minutes, c'est Voilà, prêt. Voilà. D'accord. Alors, l'accompagnement, C'est du pain. rien que du pain. Du pain, oui. D'accord. Voilà. Rien que du pain, hein. Celui qui vient Mais accompagner parce ça que du Philo, il riz, n'aime pas trop non, le pain, il va te dire non, je les gens de mangeais, Foucault du ne riz. les gens de Foucault ne peuvent pas manger ça du riz. Donc, Non, je vais précisément passer- Philo, hein, parce voilà, que le Foucault... je vais passer gens à... mangent du pain. Non, du pain simple. Pain parce que, simple, ah, voilà, d'accord. on évite Ça beaucoup les passe. gras, donc du pain simple. Alors, chef Lazare, on va te retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, Philo, je constate que tu as stoppé tes travaux là. Oui, bon, il faut stopper les travaux. Après, on va reprendre tout à l'heure. Parce que c'est le côté là-bas, je vais changer en haut là-bas. Là. C'est là-bas, je vais changer, mais il faut changer le décor. Mais c'est bientôt les vacances, donc il faut commencer à déménager maintenant. Il ne faudrait pas qu'au dernier moment, on se rue sur le studio. Et moi, j'ai anticipé. Ah, c'est une bonne chose. Tu as très bien C'est fait. Midi qui m'a formé comme ça. Plomberie, toclo, tout cela, j'ai fait ici. On fait. Alors, Voilà, du fait c'est que- midi a formé Philo et c'est midi continue de faire des merveilles. Comment donc aborder notre sujet du jour avec toutes ces réactions non moins pertinentes que nous avons vues sur les réseaux sociaux? Je suis tombée enceinte grâce à ces midis.
Enfin, c'est pas moi, hein, pas pour l'instant. C'est notre témoin du jour. Comment cela est-il possible? Ce sont des questions qui se posent. Eh bien, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des commentaires qui disaient, mais attends, est-ce que c'est pas par hasard Docteur Philo là qui est à la base parce que... Seigneur. Et j'ai vu que c'est peut-être les conseils diététiques de Nessie ou c'est peut-être la pratique du sport conseillée par notre Loïc de Denis ou encore peut-être les recommandations très avisées de votre serviteur. Bref, notre lanterne sera éclairée au cours de cette émission et je rappelle donc le thème du jour. Je suis tombée enceinte grâce à ces midis. Qu'en pense Docteur Philo? Gros point d'interrogation. On le retrouve tout de suite. Ouais. Merci beaucoup, merci public. Je me marre. Non, franchement. Tu sais, je t'aime trop, je ne veux pas que tu te blesses. Donc voilà. Non, je travaille avec. Ça, quand ça me blesse. Tu fais beaucoup de gestes quand tu parles. Voilà, quand la scie là me blesse comme ça, c'est le travail même qui rentre même. Voilà, on appelle ça la perfusion intellectuelle. Donc tout rentre et puis là on évolue. Mais il faut situer. Ouais. Oui, enceinte de ce midi, il faut situer. Comme tu l'as dit, car aussi les réseaux sociaux. C'est Philo qui peut faire les trucs comme ça. Au fait, ce midi n'a pas enceinté quelqu'un. Parce que ce n'est pas ce midi qui fait l'action. Regardez la construction de la phrase. Je suis tombée enceinte grâce à ce midi. Donc c'est la personne même qui est enceinte qui fait l'action. Donc par conséquent, nous ne sommes pas responsables de l'enceintement qui est là. Maintenant, ouais. Donc on j'ai déjà peur. Voilà qui est clair, Philo n'est pas responsable. Voilà, je ne suis pas responsable, en fait, j'ai déjà peur. C'est par rapport peut-être aux merveilles que c'est midi fait. J'ai peur. Il y a quelqu'un qui disait sur les réseaux sociaux, hey, ça là, est-ce qu'il y a des parents qui n'ont pas dit à leur fille, vous regardez ces midi, vous êtes tombé enceinte dans ma maison ici là. Pardonnez, c'est pas ça. Au fait, c'est à cause des merveilles de ces midi. Hein? Ces midi même vraiment au-delà même de tout ça. Hein? Ces midi, il y a des naines ici qui ont retrouvé le sourire ici grâce à ces midi. Et qui ont eu même des maris. Il y a eu même un accoutrement, une ruée vers ces filles-là. Elle était obligée de faire le choix. Accoutrement. Oui, l'accoutrement. Non, l'accoutrement en fait. L'accoutrement. Qui se sont rués. Voilà, il y a eu des accoutrements qui se sont rués. Je pense qu'on n'a pas le même dictionnaire. Hein. Non, c'est le même dictionnaire, seulement que c'est les dérivés qui s'amplifient parfois. Voilà. Vous voyez? Et donc, et même moi-même, Docteur Philo, avec mes conseils, il y a des gens qui ont suivi mes conseils ici. Ah bon? Hein, oui, j'ai donné des conseils ici. Vous savez, la bonne humeur qu'on apporte sur ce plateau, hein, c'est pour lutter contre la laideur, généralement. Vous savez, quand les rides... Et c'est pas faux. Oui, quand les rides disparaissent. Hein, en tant que professionnel, docteur, je sais que déjà que les nez odonto esthétiques sont reliés là par les tendons. Là se trouvent les tendons. Et donc, quand ça se dilate, on rit et on est heureux. Voilà. Et nous avons reçu. On a reçu à ce midi des Centrafricains, même des enfants ont eu droit à la parole à ce midi. Et donc, c'est merveilleux. On a ce midi à réconcilier certaines familles ici. Arafat et sa maman ont été réconciliés sur ce plateau. Le grand Victor Yapoubi a oulé des larmes ici. Ce midi fait des merveilles. Et même des boucantiers ont pleuré ici. Ce midi, c'est. Oui. J'ai pas vu des boucantiers pleurer. Aïe, 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 aïe. J'ai pas vu ça ici. Voilà. Et donc, ce midi même a été à la base de la conception de certaines expressions ici, notamment grandir. Hein? Grandissez, c'est à ce midi. Je n'ai pas dit macabre, hein? J'ai dit grandissez. C'est midi. Même moi-même, c'est midi. Regardez. C'est midi. C'est là, copain, c'est copain qui m'a donné. Bon, ça là, choc ça là, c'est Drogba qui m'a donné. Ouais, ça là, Kone Aruna, c'est pas l'éléphant qui est là. Merci beaucoup. Merci. Et je voudrais qu'on puisse applaudir encore une fois pour ce téléphone humoriste à quel Docteur Philo. Eh bien, qu'est-ce que l'émission C'est midi vous a-t-elle apporté? C'est la question qui a été posée dans la rue par notre équipe de reportage. Je vous invite à avoir quelques réactions. J'aime C'est midi m'apporte la joie. À cause de C'est midi, j'ai brûlé la nourriture. Parce que C'est midi, c'est une émission vraiment fantastique. J'adore l'émission. Moi, l'émission C'est midi m'a beaucoup apporté, comme plus. D'abord sur la vie des stars, comme Didier Drogba. Là, au passé, un vendredi, il est venu et puis il a essayé d'éclaircir plusieurs choses sur sa vie.
les gens pensaient plusieurs choses de lui. Or, ce n'était pas le cas. Et puis encore, sur le plan international, c'est l'une des émissions qui est beaucoup regardée. Surtout en Côte d'Ivoire, actuellement, quand il est midi, tout le monde est branché devant sa télé. Pour moi, c'est midi, c'est une émission qui n'est pas seulement que pour le divertissement, mais c'est une émission qui m'a appris à chercher à me battre dans la vie. Au regard des stars qui sont passées à travers ces midis, j'ai appris qu'il ne faudrait pas seulement se coucher sur ses lauriers, mais chercher à toujours se battre pour avancer dans la vie. Oui. Et oui. On pourrait faire ce micro-trottoir durant toute une journée, qu'on recueillerait beaucoup de bonnes informations, beaucoup de compliments, beaucoup d'encouragements. On préfère s'arrêter là. Eh bien, vous entendez cette musique, je veux vous dire, public, on se tient debout. Nous allons faire une entorse à la règle. On ne reçoit pas maintenant notre invité témoin, mais c'est plutôt une superstar de la musique R&B. Akon est avec nous. Akon. Ok, on est très heureux de recevoir notre invité. Alors, we are very happy to receive you in this stage of CMD. I speak English. You speak French because you are francophone. You don't speak French. Why? Ah. Come on the side, Tron. Y'all switch places. Okay. Ladies and gentlemen, I'm obliged to speak English, and I will try. Okay. What for are you in Abidjan? On va vous présenter après, hein, mais laissez-moi me concentrer sur mon anglais et poser les questions à l'école. I say that what for are you in Abidjan? Well, I'm here for the Akon Lighting Africa project. So Abidjan's our next major target for Africa. Je suis là pour notre projet de Akon Lighting Africa et Abidjan c'est notre cible maintenant aussi pour faire partie des pays qu'on va faire. D'accord. Alors ce qu'on va faire, Nessindri va faire la traduction parce que déjà, avec votre accent là, lui il parle anglais, vous parlez franglais, c'est vraiment pas évident. Donc on va laisser Nessi. Nessi, tu vas donc traduire au fur et à mesure. D'accord. Donc il dit qu'il est là par rapport à sa fondation, un projet, à une Akon fondation. Listening Care. Donc ils sont venus Africa. Donc ils sont venus établir des bureaux ici à Abidjan. Et il y a combien de pays? How many countries in Right Africa? now, we're currently in 11 countries right now. 11. Yes, 11 our aim countries, ok. is to be in 48 countries by 2020. Ok, donc il y a Donc, 11 pays concernés. 11 and 11. Only 11. Right now. Yeah, So right 11. now. Donc 11 pays en ce moment. And why the choice of Côte d'Ivoire? No, it's not a choice. Everywhere in Africa is going to be. We just have to do one city at a time. And can you explain this project? Well, the idea is to bring electricity. Electricity. Yes, electricity in all the That rural is a areas. good thing because, comment on dit coupure d'électricité en anglais? Light off. Light off. Délestage. Light off. That is a good thing. Alors, on a... D'accord, vas-y. Donc, Caroline demandait pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire. Il disait c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Tous les pays de la... Il va passer dans tous les pays d'Afrique et d'Amérique aussi. Africa and America. Okay. Donc, il disait que la fonction première de cette fondation, c'est d'emmener l'électricité en Afrique. Okay, it's not a foundation. Not a It's foundation. C'est une initiative.
Ah, ok, donc c'est pas une fondation, c'est une initiative. Alors, vous parlez français? Oui. Bien, très bien. D'accord, ok. Thank you. But, stay with me. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en profondeur l'objectif de ce projet d'électrification? Alors, il faut dire que Econ Lighting Africa, c'est une initiative qui a été donc fondée par 3 personnes, dont vous avez 2 cofondateurs sur le plateau. Ah, c'est vous. Il y a Econ lui-même qui est là, et vous avez Chonyang qui est cofondateur, mais il y a un troisième qui n'est pas là, qui est Samba Batili. Donc, ils ont initié cela pour pouvoir permettre à toute l'Afrique donc de bénéficier de l'éclairage, de l'électricité, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau du monde, il y a environ 80% ou 90% de taux de couverture en termes d'électricité dans le monde, sauf qu'en Afrique, on est à 30%. Et même quand il y a un pays africain qui est couvert, on se rend compte que pratiquement, ce sont les grandes villes et les capitales qui sont couvertes par les zones rurales, ainsi de suite. C'est pourquoi leur projet est plus basé sur les zones rurales pour permettre à la jeunesse africaine, aux enfants africains de pouvoir étudier, parce que la lumière, c'est permettre aux gens d'étudier, c'est permettre aussi à la médecine de pouvoir œuvrer. Bien sûr. Okay. How many times are you going to work in Abidjan? I said that how many times are you going to work in Abidjan? We're going to be here a lot, but this is my 3rd time here now. Ok, donc je demandais combien de temps ils vont travailler ici en Côte d'Ivoire, oui. Et il dit qu'ils sont là en ce moment. Ils sont là en ce moment. C'est à durée indéterminée. Et on sait When are aussi you going back? Mais ouais. Il retourne après-demain. La question de Dr. Philo. Oui. J'attendais cette question-là. Oui, Philo. Why Econ not speak French? Why? Well, I used to speak very fluent before I went to the U.S. But in the U.S., there's no one to speak French, so I lose it. D'accord. En fait, il est parti très tôt aux États-Unis, hein, donc là-bas, il parle anglais. Il n'a vraiment pas le choix, quoi. Mais il parlait bien anglais, et quand il est arrivé aux États-Unis, le fait de pratiquer l'anglais a fait qu'il a perdu un peu la pratique du français. Oui. D'accord. En tout cas, on est très heureux, très heureux. Il y a une information que je voulais donner, c'est que Econ, lorsqu'il passe d'un pays africain, il se donne quand même la disponibilité, il se met à la disponibilité de la jeunesse africaine. En Côte d'Ivoire, ce sera à l'université cet après-midi à partir de 15h, amphi A, pour échanger. Aux jeunes? En fait, c'est déjà échanger avec les jeunes, leur permettre donc de pouvoir s'inscrire dans des projets d'entrepreneuriat, les projets donc de leadership, surtout éveiller la conscience africaine. C'est cela que Econ vient faire ici aussi avec Chonyang, qui est le président fondateur de Give One Project. Okay. Merci. Okay, thank you. Merci Thank beaucoup. you very much. We have been very glad to receive you. But tu vas pas partir comme ça. Tu as chanté un peu. You will do sing. Yeah. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you. Yeah, coming. Just taking here. Et là, Philo, j'avoue que tu as vraiment marqué le coup. Oui, non, bon, Tu as fait pousser il a la